Moteur, voici le résumé de la course de NASCAR qui a eu lieu le week-end dernier. C'est la 14e de la saison. Cette saison qui en compte 36. Casey Kahne est le vainqueur de l'année dernière. Nous sommes en Pennsylvanie sur un circuit assez spécial qu'on appelle un roval. Pourquoi? Parce que c'est entre la road course, le circuit routier et un ovale. C'est un espèce d'ovale triangulaire. On va tout vous expliquer dans un instant. Et nous sommes pas loin de New York en Pennsylvanie. Tony Stewart est le tout nouveau leader du championnat depuis la semaine dernière. Il a dépassé Jeff Gordon. Les 12 premiers, vous les voyez ici, et ceux qui aspirent à rentrer dans ce fameux top 12 crucial pour les playoffs, eh bien c'est David Reutemann, Casey Kahne, Juan Pablo Montoya, Clint Bowyer et dans une moindre mesure Vickers et Dale Earnhardt Jr. qui pour la deuxième semaine aura un nouveau crew chief, un nouveau chef d'équipe. Vous découvrez ce circuit, 4 km, un énorme circuit qui a été fait avec 3 virages copiés sur des tracés célèbres de 6 à 14 degrés d'inclinaison et la plus grande ligne droite de la saison. C'est parti pour la course de Pocono, car c'est Pocono dont il s'agit aujourd'hui, avec la pole position de Tony Stewart. Il n'y a pas eu de qualification à cause de la pluie, donc on part dans l'ordre du classement général, mais Tony Stewart a pris son mulet et est donc obligé de partir en dernière position. Et là, dès le départ, Denny Hamlin est en difficulté. Denny Hamlin qui est l'un des gros favoris de cette course, mais ça démarre très très mal pour lui. Apparemment, il n'y a pas de puissance, il est déjà dernier. Jeff Gordon a pris la tête devant son coéquipier Jimmy Johnson. Kurt Busch avec son numéro 2 est là aussi. Alors vous voyez ces fameux virages. Là on est dans la ligne droite opposée. Je vais vous expliquer un petit peu comment ont été faits ces virages qui sont totalement différents. Les 3 sont vraiment très différents, ce qui oblige les équipes à tâtonner beaucoup sur les réglages des châssis. En général, vous êtes toujours mal dans un des 3 virages. Vous ne pouvez pas bien passer, vous ne pouvez pas être bien équilibré sur les 3 virages en même temps. Très bon départ de Jeff Gordon. Le virage numéro 1. Alors il est incliné à 14 degrés, c'est le virage le plus classique de la NASCAR. Il a été fait d'après un speedway qui s'appelle le Trenton Speedway, alors que Denny Hamlin lui est carrément à l'arrêt. Drapeau jaune parce que évidemment c'est très dangereux, il est... Voilà, on l'écoute. On comprend mieux pourquoi Denny Hamlin a raté complètement ce départ. Et c'est une grosse sensation, Denny Hamlin qui avait fait le sweep ici en 2006. Il avait gagné les 2 courses de l'année. Regardez, il s'écarte. Un petit peu de fumée. Problème d'allumage et de puissance moteur. Le pilote de la Joe Gibbs Racing qui est lui parmi le top 12. On est avec lui. Une projection en plus. Et on se retrouve après donc ce drapeau jaune. Denny Hamlin est rentré au garage. C'est terminé pour lui, il repartira mais avec beaucoup de tours de retard. Et on repart donc, nouvelle règle à partir de cette semaine. Attention, là c'est pas le cas donc on peut pas s'en rendre compte. Mais les restarts, les drapeaux verts seront donnés en double fil avec uniquement les leaders maintenant. Avant il y avait les leaders sur la ligne extérieure et les retardataires, ceux qui sont à un tour ou plus d'un tour sur la ligne intérieure. Et bien ça c'est terminé et c'est tant mieux car c'est beaucoup plus clair comme ça. Les leaders sont tous devant et le deuxième, au lieu de partir derrière le premier, partira comme lors d'un départ sur la première ligne à ses côtés. Et les retardataires seront tous à la queue du peloton. Voilà, ça c'est la nouvelle règle de la NASCAR. Pour commenter, ça sera beaucoup plus simple, je vous l'avoue. Parce qu'avant, il y avait les voitures intercalées parmi les leaders. 200 tours à faire, c'est une course très longue de 500 miles. Vous allez la vivre en moins d'1 heure aujourd'hui avec les 2 voitures de la Hendrick Motorsports, Jeff Gordon et Jimmy Johnson en tête. Et donc ce fameux virage à 14 degrés, copié sur le Trenton Speedway, sur cet ovale incroyable qu'on appelle d'ailleurs le triangle des Bermudes, tellement les mécanos et les ingénieurs s'y perdent pour essayer de faire de bons réglages. Ce virage donc assez incliné, 14 degrés, et le virage numéro 2 c'est le plus difficile alors que Johnson passe en tête. C'est ce qu'on appelle le tunnel turn parce qu'il y a un tunnel qui passe en dessous, c'est par là qu'on arrive. Il est incliné à 9 degrés et il est copié sur l'un des virages d'Indianapolis, qui est un ovale assez plat aussi, qui est lui en forme de rectangle. Et le virage 3 qui est le plus simple, même s'il est très plat, 6 degrés d'inclinaison, un grand sweep qui n'en finit pas, qui a été lui copié sur le Milwaukee Mile, l'ovale du Wisconsin. Et on revient donc sur la ligne d'arrivée. Johnson
prend la tête devant son coéquipier Jeff Gordon. Les deux sont sur Chevrolet. On a beaucoup parlé de Chevrolet et de General Motors cette semaine, puisque comme on le craignait, General Motors a déposé le bilan. C'est donc une des plus grandes faillites commerciales d'une des plus grandes entreprises américaines. On ne sait pas très bien de quoi l'avenir sera fait. Pour l'instant, la participation de General Motors dans la NASCAR n'est pas remise en cause. Il y a des Chevrolet, mais il y a aussi des Dodge de la firme Chrysler, il y a aussi des Toyota et il y a aussi des Ford. Alors le problème pour ce circuit, c'est la puissance moteur. En fin de course, il y aura certainement des casses moteurs, également des problèmes de frein, parce qu'on atteint des vitesses supérieures à 300 km/h en bout de ligne droite, et donc il faut donner des sacrés coups de frein, puisque les virages ne sont pas très inclinés. Kurt Busch, lui, se porte à la hauteur de Jeff Gordon pour lui chipper la deuxième place. Les deux hommes côte à côte depuis presque un tour maintenant. 4 km pour faire le tour de ce circuit. Et Kurt Busch qui va passer. Et voilà le numéro 39 de Ryan Newman qui reste sur une série incroyable de 5 top 10 consécutifs. Lui qui avait fait un début de saison un peu catastrophique, eh bien il s'est mis au diapason de son leader et propriétaire Tony Stewart, puisqu'il fait partie de la Stewart Haas Racing, la toute nouvelle équipe. Et Newman donc a remonté le classement de manière spectaculaire. Ryan Newman qui reste donc sur 5 top 10, dont 4 top 5 lors des 5 dernières épreuves, et il est encore ici dans les premiers en train d'essayer de chipper la 3e place, alors que Biffle arrive à l'intérieur. Greg Biffle, le numéro 16 de la Roush Fenway Racing, bagarre dès le début de la course entre ces 3 voitures. C'est une véritable course d'endurance que ces deux courses de Pocono. On y vient en plus de façon assez rapprochée, puisque cette course a lieu au début du mois de juin et la deuxième a lieu au début du mois d'août. Ce sera le 2 août exactement. Donc en général, eh bien, on voit souvent les mêmes bien figurés. On avance jusqu'au 34e tour. Jimmy Johnson est toujours leader. Il y a eu un deuxième drapeau jaune dû également à Denny Hamlin, qui décidément a beaucoup de problèmes. Denny Hamlin qui a presque une vingtaine de tours de retard maintenant et dont la journée va être très longue, puisqu'il va être obligé, maintenant qu'on a réparé, il va être obligé de tourner en attendant d'éventuels abandons, ce qui lui ferait gagner des positions et donc des points, puisque tout le monde marque des points en NASCAR du premier au dernier. C'est Biffle qui est deuxième. Vous le voyez non loin de Jimmy Johnson. C'est le seul à s'accrocher pour l'instant à Johnson. Johnson qui a fait peur un petit peu à tout le monde, parce qu'on sait que Jimmy Johnson, quand il est en forme, est presque irrésistible. Il a 3 victoires ici. Et il a déclaré: ma voiture, je m'inquiète un peu parce qu'elle est trop facile à conduire ce week-end, c'est jamais bon signe. Enfin bon, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour les autres. Et on voit que derrière Johnson, l'armada des Ford de la Roush Fenway Racing a fait son apparition. Biffle est là, et derrière lui, Carl Edwards, le 99, et encore plus loin, Matt Kenseth, autrement dit 3 Ford de la Roush Fenway Racing, dont on avait constaté une légère baisse de forme ces dernières semaines. Ensuite, on trouve les coéquipiers de Jimmy Johnson, Mark Martin 5e, Jeff Gordon 6e, ce qui fait qu'aux 6 premières places, c'est pas compliqué. On a 3 Chevrolet de la Hendrick et 3 Ford de la Roush Fenway Racing. Dans le top 10, on voit également Burton, Kyle Busch et Tony Stewart qui est déjà remonté, lui qui était parti dernier, 43e. Incroyable remontée en seulement une petite quarantaine de tours de Tony Stewart. Avec son mulet, parce que, faut le préciser, c'est pas sa voiture numéro 1. Newman qui a d'ailleurs dépassé son propre coéquipier pour prendre la 10e place, alors que ça revient derrière Jimmy Johnson. On se prépare peut-être à une bagarre à 3 avec Biffle et Edwards. Carl Edwards
qui est la surprise générale, n'a pas encore gagné une seule course cette saison en 13 départs, alors que c'était lui qui avait le plus grand nombre de victoires la saison dernière, une petite dizaine. Et Biffle attaque. Ouh, Johnson à la limite. Johnson à la limite. Attention parce qu'à Pocono, quand on se crache, en général, il n'y a pas de quartier, on explose la voiture. C'est pas comme sur les short tracks de Martinsville où on peut aller dans le mur et s'en tirer quand même avec une tôle froissée. Ici, en général, quand on tape fort. Et Johnson est au... Oh là là, il est vraiment à la limite. Vous avez vu le travers, l'arrière a failli partir. Il est resté en tête sur ce tour. C'est assez étrange d'ailleurs parce qu'on est en tout début de course encore. Et Johnson ferait peut-être mieux de laisser passer plutôt que de prendre de tels risques. Les plus rapides sont pour l'instant Kurt Busch, Kyle Busch et Jeff Gordon. Vous l'avez vu. Et Johnson vraiment à chaque virage est à la limite. Et là c'est Biffle qui a fait un petit travers. Les deux hommes sont à l'attaque. Et derrière c'est Carl Edwards qui klaxonne. Et Edwards qui vient se mêler à la lutte. Regardez cette bagarre. Attention. Oh là 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 là. Oh, ça a failli toucher entre les deux coéquipiers là. Alors là, en général, ça c'est des bagarres qu'on voit à 10 tours de la fin. Et là, on est au 38e tour. Il y en a 200 à faire. Et Carl Edwards a dépassé les deux dans ce tour pour prendre la première place. Il est passé en tête sur ce tour et il passe devant. Fabuleuse bagarre. Étonnant de voir ça dans les 50 premiers tours quand même. Ah oui, ça, on aime ça. La NASCAR, c'est fait pour ce genre de spectacle. Et ça y est, les deux Ford sont passés. Jimmy Johnson a fait ce qu'il a pu pour résister. Edwards, Biffle, Johnson. Ça fait un sacré trio. Plus de 100 000 ou 120 000 spectateurs sont venus ici à Pocono, près des Appalaches, la chaîne des Appalaches, les montagnes, donc on appelle les Poconos tout simplement. Nous sommes donc pas loin de New York et pas loin de Philadelphie, qui est la ville principale de cet état de Pennsylvanie, avec ce circuit qui ne ressemble à aucun autre. Biffle est leader. Pas de drapeau jaune jusqu'au 51e tour. Il y a eu un arrêt au stand collectif sous drapeau vert. Et grâce à cet arrêt au stand, Carl Edwards est passé devant son coéquipier. Nous sommes avec le leader. Edwards, Biffle, Johnson, Kenseth et Gordon, voilà le top 5. Et on revoit d'ailleurs l'un des arrêts au stand. Oula, oui, eh ben, il y aura pénalité pour monsieur Dexter Bean. Dexter Bean, c'est pas monsieur. Là sur ce coup-là, c'est Mr. Bean, parce qu'il a fait une gaffe quand même. C'est son premier départ en Sprint Cup NASCAR. C'est quelqu'un qui est en arcade d'habitude. Et là, c'est Michael Waltrip qui part en tête à queue à l'entrée des stands. Ouais, il y a eu des ratés dans cet arrêt collectif. Il se remet dans le bon sens, mais il a perdu évidemment un maximum de temps. Michael Waltrip qui, comme Tony Stewart, est un pilote propriétaire de son écurie. Pilote malheureux, mais propriétaire heureux, puisqu'il y a 2 semaines, eh bien, son pilote, Rottiman, a gagné à Charlotte pour la première victoire de cette écurie. D'ailleurs, il a un tour de retard maintenant. Vous l'avez vu, le 55 s'est fait dépasser par Edwards et il est sur le point de se faire dépasser par le deuxième, Biffle. Alors quelques-uns des pilotes surprises du jour, c'est par exemple AJ Allmendinger qui est 11e de la Richard Petty Motorsports. Matt Kenseth 4e, Jeff Gordon est 5e.
On suit un petit peu les pérégrinations de Dale Earnhardt Jr. qui est 18e. Il avait un résultat encourageant la semaine dernière à Dover, une 12e place lors de cette semaine où il a changé de chef d'équipe. Donc on lui a enlevé son compère et cousin Tony Horridge Jr. pour lui adjoindre Lance McGrew. Les deux hommes apprennent à se connaître et à travailler ensemble pour une saison qui est d'ores et déjà, pour l'instant, en tout cas complètement ratée pour Dale Earnhardt Jr., qui aura bien du mal à se qualifier pour les playoffs et rejoindre le top 12 avant la 26e course, puisque quand on aura fini la 26e course, eh bien les 12 premiers se battront pour le titre lors des 10 dernières courses de la saison. 26 plus 10, 36 courses dans l'année. Et oui, il faut être solide quand on est pilote de NASCAR, il faut être endurant. Ça se déroule de février à novembre. Donc c'est quand même une année chargée. C'est pour ça que tout le monde emmène sa petite famille sur les circuits. Et le voilà, AJ Allmendinger aux portes du top 10 aujourd'hui. C'est une bonne surprise. Lui qui traverse quand même une saison pas très encourageante. Il avait fait une très bonne perf lors du Daytona 500. Il avait fini 3e. Puis c'est l'un de ses deux seuls top 10. On l'avait vu en net progrès en fin de saison dernière, et ces dernières semaines, il a quand même disparu de la circulation. Ex-rival de Sébastien Bourdet en champ de car. Et Kasey Kahne, lui, tout à l'heure, était dans les 10 premiers. Alors, il a perdu beaucoup de place. Pourquoi ? Parce que lors de l'arrêt au stand, il s'est arrêté plus longtemps que les autres parce qu'il avait un problème pas commun, mais qui arrive de temps en temps dans les voitures de NASCAR. Il avait l'accélérateur coincé quand il accélérait à fond. La pédale, quand il levait le pied, ne revenait pas. Donc, ce qui est un petit peu gênant. Donc, on a travaillé là-dessus, sur la pédale d'accélérateur. Et donc, il s'est remis dans le sens de la marche. Il est en train de remonter. Actuellement, il est 17e. Kasey Kahne, qui est l'un des favoris aussi de cette course, et qui est le tenant du titre. Il avait gagné ici l'année dernière. Et lors de la deuxième course, en mois d'août, c'était Carl Edwards qui avait gagné, donc le leader actuel. Le voilà, Kasey Kahne. Ça va mieux techniquement, mais maintenant il faut cravacher. Regardez, il a 27 secondes de retard, sachant qu'on fait le tour de ce circuit en 56, 55, 56 secondes. Vous voyez, il était carrément 41e tout à l'heure. Kasey Kahne, qui est l'un des pilotes qui veut absolument participer aux playoffs. Et pour l'instant, il est 14e, mais il n'y a pas trop d'écart encore avec le top 12, donc il a bon espoir de remonter. Il reste sur des très bonnes perfs. 7e il y a 15 jours à Charlotte, 6e la semaine dernière à Dover. Et voilà la famille Busch. Kurt sur le numéro 2 qui dépasse Kyle dans le numéro 18. Et le leader, Carl Edwards, est là. Peut-être c'est pour aujourd'hui qu'on aura un saut périlleux arrière. La marque de fabrique quand Carl Edwards gagne une course, le top 5. Et on avance jusqu'au tour 69. 4 voitures en tête, dont 3 Ford de la Roche Fenway Racing. Carl Edwards premier, Greg Biffle deuxième, Matt Kenseth quatrième. Les deux autres Ford de la Roche Fenway Racing sont beaucoup plus loin. McMurray est dans les 25e, David Ragan dans les 30e. Et voici Kevin Harvick, l'une des grosses déceptions de la saison. Seulement 24e du classement général. Et on compte toujours que 2 drapeaux jaunes dans cette course. Les 2 drapeaux jaunes provoqués par Denny Hamlin. Il n'y a pas eu d'accident pour l'instant. Carl Edwards, lui, est toujours en tête. Les écarts se sont un petit peu creusés maintenant, à cause évidemment du manque de drapeaux jaunes. Et on jette un petit coup d'œil sur la Chevrolet de Dale Earnhardt Jr. Ça va beaucoup moins bien que tout à l'heure. Il était à peu près dans les 15 premiers. Et là, il est bon. Il n'est pas
Il n'est pas super bien. Kezemir, c'est derrière lui avec son numéro 07. Kezemir, ce qu'on peut ranger aussi au rayon des déceptions. Comme un petit peu tous les pilotes de la Childress Racing. Puisque Clint Bowyer est en pleine dégringolade ces dernières semaines aussi. Il n'y a guère que Jeff Burton hein, qui est à son niveau. Le voilà Clint Bowyer, dont on vient de parler, à 43 secondes du leader. En début de saison, il a fait une saison en 2 parties pour l'instant en 13 courses. C'est assez incroyable d'ailleurs, puisque Clint Bowyer, il avait fait 4 top 10 dans les 6 premières courses. Il était 2e du classement général. Et puis là, il vient de faire un top 10 sur les 6 dernières. Derrière lui, Sam Ordish Jr., le pilote Penske. Alors qu'en tête, Carl Edwards a 2 secondes et demie d'avance sur Greg Biffle. Reed Sorensen de la Richard Petty Motorsports. On remonte le classement, parce que pour l'instant les positions sont un petit peu figées. Voilà, c'est un peu le moment de la course, là jusqu'au 120, 130e tour, qui ressemble à une course d'endurance. Jamie McMurray, comme d'habitude, j'allais dire, lui aussi une déception. Ça fait plusieurs années que ça dure maintenant. Lui qu'on présentait comme un prodige, qui est 22e au classement général, dépassé ici par David Strem, coéquipier de Sam Ornish et de Kurt Busch chez Penske. Et là, on se rapproche des pilotes qui sont les derniers dans le tour. Bobby Labonte qui fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec cette petite équipe de la Hall of Fame qui est devenue maintenant la Yates Racing avec une fusion à la clé. Elliott Sadler a rangé dans la catégorie des déceptions annuelles aussi. Hein, des pilotes comme McMurray, Sadler, Kezemir, c'est des pilotes qu'on pressentait comme des futurs grands et qui finalement sont des pilotes tout à fait ordinaires. Sadler qui a eu de la chance de conserver son volant cette année déjà, et à mon avis il ne va pas le garder longtemps. Et là on est avec David Ragan qui était la révélation de l'année dernière puisqu'il avait fini juste aux portes du top 12. Le jeune pilote de la Roche Fenno Racing, il a un peu plus de mal cette année. Paul Menard, coéquipier de Bobby Labonte, avec le nom de papa sur le capot, ça aide pour retrouver un sponsor. Son père qui est l'un des plus grands industriels. Robbie Gordon, étonnant 3e lors de la course de Charlotte, interrompue par la pluie. Merci la pluie, a dit Robbie. Ça lui a permis de redresser un peu les affaires. Lui qui est l'un des pilotes propriétaires aussi de son équipe. Et le jeune Joey Logano qui lui est en pleine progression. Mais alors cette semaine, il est sur un circuit tout à fait incomparable. Et il a beaucoup de mal apparemment puisqu'il est pas loin d'être rejoint par le leader et de perdre un tour. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la trentaine de voitures dans le tour du leader. Le leader, le voici. Carl Edwards. On avance au 118e tour. Là, il y a eu effectivement un drapeau jaune qui a été... Il y en a même eu 2. Hein. Il y a eu un débris au tour 104 et un autre débris dû au choc de David Strem, le numéro 12, contre le mur. Et on repart donc au tour 118 avec donc tous les leaders sur une double file. Carl Edwards devant Kenseth qui a pris la 2e place. Biffle est 3e. Tony Stewart fait son apparition à la 4e place. Mark Martin est 5e. Et attaque de Kenseth pour prendre la tête de la course, suivi de près par Tony Stewart qui a remonté tout le peloton, et les deux dépassent Carl Edwards qui a pris un restart tout à fait médiocre, et Carl Edwards qui contre-attaque.
Étrange histoire hein, que ce circuit qui appartient à une famille qui s'appelle la famille Mattioli. Un des rares circuits indépendants de la NASCAR parce qu'en général ils appartiennent à des holdings. On regarde un petit peu ce qui se passe dans le peloton avec cette nouvelle règle qui donne tous les leaders sur une double file lors des restarts à partir de cette semaine. Eh bien, c'est très très chaud dans le peloton parce que chaque dépassement égale une place gagnée, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'il fallait faire la différence entre les gens qui étaient dans le tour et ceux qui étaient retardataires. Et maintenant, vous voyez comme c'est nerveux sur les restarts parce qu'une fois que les écarts sont faits, c'est très compliqué de reprendre 2 ou 3 secondes à celui qui est devant vous, alors que là, évidemment, tout le monde est côte à côte. On aperçoit Kyle Busch, Jimmy Johnson à l'intérieur, Kasey Kahne aussi. Alors qu'on a des inquiétudes dans l'écurie de Ryan Newman qui entend un bruit bizarre dans son moteur. Attention, on se prépare dans son équipe si jamais il y a des soucis. Belle bagarre entre Allmendinger, le 44, et Brian Vickers et sa Red Bull. On a vu cette voiture en Europe d'ailleurs, lors d'une démonstration de l'écurie Red Bull qui avait apporté toutes ces voitures de rallye, ces voitures de Formule 1 avec Sébastien Buemi. Qui avait piloté cette voiture de NASCAR pour une fois, alors que la Formule 1 avait été pilotée par Sébastien Vettel, évidemment. Attention, c'est chaud là à l'intérieur avec Marcos Ambrose, le 47. Wow, ça touche avec Reutemann, le 0-0. Attention, il est remonté comme une pendule là, Marcos Ambrose, et il se fait enrhumer à droite et à gauche. Il a perdu un peu de vitesse. Attention, le point chaud de la course c'est là. Et derrière, regardez, Bowyer le 33 et Burton le 31. Les deux coéquipiers font le draft. Ils sont collés l'un à l'autre. On est avec Burton. Et pendant ce temps-là, en tête de la course, Carl Edwards essaye de reprendre son bien. Il repasse devant Matt Kenseth et reprend la tête de la course. Jimmy Johnson est en train de remonter comme une flèche. Il avait eu des problèmes lors d'un arrêt au stand. Il avait passé beaucoup de temps dans les stands. Il avait perdu pas mal de positions. Et là, il est en train de faire le forcing pour remonter. Il y a encore du temps. Il y a presque 80 tours encore à faire. Et après ce petit raté qui est assez rare dans l'équipe 48, Johnson is on the move, comme on dit là-bas. Et les nuages arrivent. Attention, au-dessus de Pocono. Et on se transporte au tour 153 avec toujours Carl Edwards en tête. Derrière lui, on trouve des pilotes comme Kenseth, Stewart, Biffle, Martin. Le top 5 n'a pas beaucoup changé. 3 secondes 8 d'avance pour Carl Edwards sur Tony Stewart qui est maintenant deuxième. A priori, on devrait faire le reste de la distance avec un arrêt au stand seulement. Et Clint Bowyer, lui, est en pleine progression. Voilà des pilotes qui font une bonne course. David Reutemann, Brian Vickers. Alors que le ciel s'assombrit. On avait prévu un risque de pluie vers la fin de l'après-midi. Ça pourrait bien changer la donne. 46 tours à faire. Stewart, 3 secondes 7 derrière le leader. Kenseth à 7 secondes. Vous voyez que les écarts sont vraiment marqués une fois de plus. Biffle à 10 secondes, Martin à 13. Et Johnson est monté à la 6e place. Et ensuite, on trouve ces 3 voitures que vous voyez sur l'image.
Vickers, Reutemann, Bowyer qui sont 7, 8, 9. Kasey Kahne lui aussi est bien remonté à la 10e place. On aborde la deuxième partie de la saison régulière. Les points vont être de plus en plus importants car les positions au classement général évidemment vont être de plus en plus dures à gagner. Un des plus rapides en piste, hein. Reutemann, le numéro 00. Et Clint Bowyer, lui, avec son numéro 33, essaye de confirmer son petit sursaut depuis la semaine dernière où il avait signé une 11e place, ce qui est pas mal par rapport à ce qu'il avait fait avant. 11e place à Dover. Notez bien d'ailleurs que nous serons en direct du Michigan pour la 15e course de la saison, dimanche soir vers 20h, 20h15. Plus de 320 km/h, même 200 miles en fond de ligne droite. Et on revient en tête de la course. 3 secondes et demie d'avance sur Carl Edwards. Pour Carl Edwards, pardon. Peut-être la première victoire de la saison pour le pilote Ford. Mais il y a encore pas mal de choses qui peuvent se produire. Il peut y avoir des problèmes dans les stands. Il peut y avoir un problème de météo. Regardez cette statistique. Celui qui a mené le plus de tours dans la course de Pocono a gagné 8 des 11 dernières courses. Mais voici un drapeau jaune. Alors que Carl Edwards a mené 100 tours et que quelques gouttes de pluie font leur apparition. C'est inquiétant. Drapeau jaune qui est dû à un débris dans le virage 3 et 4. Donc plusieurs débris en fait. Et Jeff Gordon lui se bat avec une voiture de plus en plus récalcitrante. Ça va poser un problème. Hein. Si jamais on va au bout des 200 tours, ce qui semble quand même être probable, parce que le ciel n'est pas trop noir quand même, eh bien, ça va être dur d'aller au bout avec un seul plein d'essence. Et on va aller au restart lors de cet arrêt au stand. Biffle s'est arrêté. Mark Martin également. Kenseth, Edwards. Bref, tous les leaders se sont arrêtés. Mais Jeff Gordon a été malin avec son chef d'équipe parce qu'il s'est arrêté à la fin du drapeau jaune. Et peut-être que Jeff Gordon a les moyens d'aller au bout sans s'arrêter de nouveau. Le restart, attention à 35 tours de la fin. Cette fois, c'est l'explication finale. Ça va être très compliqué pour les leaders d'aller au bout avec un seul plein d'essence. Ça pourrait se jouer à la consommation, cette histoire. Attention, c'est très serré derrière. Johnson, Kenseth, Edwards. Derrière Tony Stewart. Biffle, Mark Martin le 5. Vickers le 83. Essaye de se placer pour le sprint final. Il y a 3 voitures de front là sur la ligne droite arrière. Voilà, Biffle, c'est très très chaud. Il est dans les roues de Mark Martin. Alors que devant, Stewart et Edwards ont fait la différence. Regardez ça. Kasey Kahne au milieu de Bowyer et Kenseth. Kasey Kahne de retour aux affaires. Attention, n'oublions pas que c'est le tenant du titre. Il a certainement pris son carnet de notes avec son équipe de l'année dernière pour avoir les mêmes réglages. Et il passe à la 4e place, Kasey Kahne. C'est ça qui est intéressant, c'est que depuis que la NASCAR a réduit les coûts et qu'on ne fait plus d'essais comme avant, eh bien on se reporte de plus en plus aux notes de l'année précédente sur un circuit. Et comme on n'a pas fait beaucoup d'essais ce week-end à cause de la pluie, qui a annulé une séance d'essai plus la séance des qualifications, eh bien, on s'est vraiment reporté sur les notes de l'année dernière. Donc forcément, les 2 hommes qui ont gagné les 2 courses de l'année dernière sont avantagés. Kasey Kahne le 9 et Carl Edwards le 99. Ils sont repartis avec les mêmes réglages qui sont top secrets évidemment.
même si on les partage un petit peu avec ses coéquipiers, mais pas trop quand même. Stewart, Edwards est juste derrière lui, Johnson intercalé 3e, Keziken 4e. Deux autres coéquipiers de la Hendrick avec Dale Earnhardt Jr. et Jeff Gordon dans le peloton qui ont des voitures un petit peu compliquées à conduire. Jeff Gordon qui a été vraiment malin. Je pense que Jeff Gordon peut tenter d'aller au bout. Parce qu'il s'est arrêté 2-3 tours plus tard que les autres. C'est peut-être des gouttes de carburant qui vont faire la différence s'il n'y a plus de drapeau jaune d'ici la fin. Ça, c'est une possibilité. S'il y en a un, on verra certainement des arrêts au stand. C'est quand même beaucoup plus clair depuis que la NASCAR, donc, cette semaine, a décidé de reléguer les retardataires en queue de peloton. Au moins, on ne se pose pas de questions. Les positions sont encore plus resserrées qu'avant, puisqu'on a les 10 premiers sur les 5 premières lignes. Et Ryan Newman s'est débarrassé. Apparemment, ça va beaucoup mieux. Il n'a plus de bruit bizarre dans son moteur, comme il le craignait tout à l'heure. En plus, il doit avoir le moral gonflé parce que son leader, Tony Stewart, est en tête de la course. C'est Stewart qui cherche toujours sa première victoire en tant que propriétaire. Certains lui avaient prédit une saison difficile. J'étais de ceux-là d'ailleurs, hein, je dois l'avouer. Eh bien, il nous a tous bluffés puisque pour l'instant, avec cette toute nouvelle écurie, même s'il est... Alors certains vont dire oui, mais il a l'appui technique de chez Hendrick. Ben oui, mais l'appui technique, ça ne fait pas tout. Il y a aussi l'alchimie entre les hommes. Le fait de tout gérer, quand on est patron, c'est pas du tout pareil. Eh bien, ces deux voitures sont dans le top 12 pour l'instant. Stewart lui-même et Ryan Newman. C'est quand même une grosse surprise. Il a gagné la course des All-Stars. Alors qu'il y a un trublion qui vient faire son apparition parmi les leaders. C'est la voiture vert pomme là, de Martin Truex. Il reste 30 tours. Jeff Gordon à la 13e place, en train de se battre avec Kyle Busch à sa droite. Oula, Dexter Bean qui est très très lent, le 51 là, qui gêne tout le monde. Et Kyle Busch qui n'a pas une voiture dont il rêvait hier. Alors, il a encore fait un truc incroyable, Kyle Busch. Il a gagné la course de Nationwide, qui est la course un petit peu de Division 2, qui avait lieu à Nashville. Et à Nashville, la tradition, c'est qu'on remette au vainqueur une guitare, une belle guitare, hein, une belle Gibson de collection. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la guitare et il l'a cassée, comme les rockstars. Il a cassé sur la scène, sur le podium. Donc il s'est encore fait plus siffler que d'habitude, ce qui n'est pas peu dire. 192e tour, à 8 tours de la fin, personne ne s'est arrêté, il n'y a pas eu de drapeau jaune. Tony Stewart est en tête et cette fois-ci, les paris sont lancés. Apparemment, certains vont essayer d'aller au bout et certains vont assurer le coup en s'arrêtant. Ça a déjà été le cas pour quelques-uns d'entre eux. Mark Martin s'est arrêté, Biffle s'est arrêté à 15 tours de la fin aussi. Kyle Busch s'est arrêté, Clint Bowyer aussi, Matt Kenseth aussi. Et Keziken, lui, comme Tony Stewart, ne s'est pas arrêté. Ce qui fait qu'on a, pour l'instant, Tony Stewart qui va donc essayer, comme quelques-uns, d'aller au bout. Alors là, au niveau technique, c'est le mode conservation. Hein. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est tenter le coup pour aller au bout. Rappelons que la fenêtre de ravitaillement, c'est entre 32 et 36 tours. Et que quand on est reparti tout à l'heure, il en restait 41. Donc ça va être très compliqué. Keziken vient de s'arrêter. Il est 16e. Il avait décidé dans un premier temps de tenter le coup et en fait ils se sont rendus compte qu'ils étaient 2 ou 3 tours trop courts. Donc parmi ceux qui tentent
de ne pas s'arrêter. Il y a Stewart pour l'instant, il y a Edwards, il y a Johnson, tous ceux que vous voyez ici, en sachant que Jeff Gordon a plus de carburant que les autres. Alors là, c'est le mystère total. Est-ce que ceux qui se sont arrêtés ont pris la bonne décision? Est-ce que devant, il y aura une cascade d'arrêt au stand? Une cascade peut-être de panne d'essence? Regardez ce qui s'est passé pour Tony Stewart tout à l'heure. C'était lors du dernier drapeau jaune. C'est là où il a pris la tête devant Carl Edwards. Ici, il a été plus rapide alors qu'en entrant, c'était Carl Edwards qui était en tête. C'est peut-être ce pit stop qui a été crucial, qui a permis à Stewart de repartir devant. Mais encore faut-il aller au bout. Alors dans sa radio, on est en train de lui dire, même si Tony Stewart a beaucoup d'expérience, de lui dire d'être gentil sur l'accélérateur. Là, il se sert plus du tout de ses freins, Tony Stewart. Il laisse dans les virages la voiture rouler, comme on dit, aller sur sa lancée. Il a beaucoup d'avance. Il a 5 secondes 7 sur cet homme, Carl Edwards. Il a 6 secondes 3 sur Johnson. Vous voyez les écarts en haut de votre écran. Et là, il est en mode conservation, c'est clair. Il va tenter d'aller gagner sa première course de la saison en mode conservation. Il y a toujours quelques courses qui se décident comme ça dans une saison. Et la plupart des voitures dans le top 5 ont réduit leur vitesse. On tourne maintenant en 58 secondes, alors que normalement on tourne en 55-56. Ce qui permet à Tony Stewart de ne pas se préoccuper de ce qui se passe derrière. De toute façon, derrière, ça va pas revenir autant, puisque les autres sont dans le même cas que lui. Ils sont en train d'essayer d'économiser du carburant, donc ils vont pas mettre le pied dedans, comme on dit. Et à chaque tour, maintenant, on retient son souffle. Jeff Gordon dans sa radio, Jeff Gordon qui est 6e est confiant quant à la possibilité d'aller au bout, lui, sans s'arrêter. Il pourrait tirer les marrons du feu, Jeff Gordon, si tout le monde subit une panne d'essence devant lui. Alors là, c'est le mystère total. Attention, Jimmy Johnson se rapproche de Carl Edwards. Oui, on nous montre Jeff Gordon qui pourrait être l'homme, le facteur X. Alors que pour la deuxième place, Edwards s'est fait quasiment rejoindre par Johnson. Il est en train de discuter ferme là. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'on a assez de carburant? Voilà, ne te préoccupe pas de ce qu'il y a derrière. Il y a de l'écart. Préoccupe-toi d'aller au bout. De bien faire rouler la voiture, lui dit Steve Letarte, son chef d'équipe. Mais Jeff Gordon, évidemment, connaît la musique. Il en a vu d'autres. Il reste 4 tours et demi. Il est 6e pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que si Jeff Gordon ne va pas au bout, ceux qui sont devant lui non plus. Ça, c'est clair et net. Stewart, lui, très concentré sur ça. On écoute le moteur, évidemment. Très concentré sur sa vitesse, sur sa façon de conduire. Regardez, il est à 6000 tours minute. 7000 au maximum. Il met un peu les gaz dans la ligne droite, évidemment, mais on n'atteint plus jamais les 9000 tours. C'est quand même un sacré pari pour Stewart. C'est vrai qu'il est leader du championnat, donc il n'a pas grand-chose à perdre. Il est de toute façon quasiment déjà qualifié pour les playoffs. Il a 5 secondes d'avance. Et Kasey Kahne est le plus rapide en piste, mais de très très loin, puisqu'il est 8 km/h plus rapide que les leaders. Ce qui est énorme, et lui il n'a pas de problème de carburant puisqu'il s'est arrêté. Il est le premier d'ailleurs parmi ceux qui se sont arrêtés. Il est en train de voler là, Kasey Kahne. Je ne sais pas si on va le voir. On reste sur le leader qui va passer la ligne. Il reste 3 tours. Tout à l'heure, il était à la 17e place. Il est remonté. Kasey Kahne, il est remonté vers les 12-13e.
Évidemment, si les autres vont au bout, il n'aura aucune chance d'aller gagner, mais on ne sait jamais. Là, c'est l'instant crucial. Là, c'est les 2 tours, les 3 tours qui manquaient normalement. Est-ce que Stewart et les autres derrière lui ont fait les bonnes manœuvres? Stewart qui raccourcit les trajectoires, qui doit retenir son souffle et écouter les bruits de son moteur. Il reste un petit peu plus de 2 tours maintenant. Alors qu'on ne le voit pas sur l'image, mais derrière, c'est chaud entre Edwards et Johnson, qui sont dans le même cas que Tony Stewart. Ils sont en train de se battre côte à côte, j'espère qu'on va les voir. 2 tours, il reste 2 fois 4 km à faire. Oh là là, comme il a relâché l'accélérateur, c'est impressionnant, vous avez entendu ça? Là, il met les gaz en sortie de virage. Et regardez, Johnson a rattrapé Edwards pour la 2e place, mais c'est un peu un dilemme parce que est-ce qu'il faut qu'il mette le pied dedans pour aller chercher la 2e place ou est-ce qu'il faut qu'il reste sagement 3e? Parce que eux non plus sont pas du tout sûrs d'aller au bout. Car Edwards c'est très bon à ce type d'exercice. Il avait gagné 1 ou 2 courses l'année dernière de la même façon. Il est très économe, Carl Edwards, on le sait. Voilà, c'est très lent là pour Stewart. Il va passer sous le drapeau blanc. Dernier tour, il va peut-être y arriver. Et derrière, Johnson attaque Edwards. Regardez, derrière Stewart, la 2e place se joue. Johnson attaque et passe Carl Edwards. Incroyable ce qui se passe. Ah, ils sont maintenant, ils vont peut-être se battre. Ils savent que c'est presque fait. Et à gauche de l'image, Stewart est à quelques centaines de mètres de sa victoire. Carl Edwards contre-attaque et repasse 2e. Stewart attaque le dernier virage. Il va y aller. Ils vont réussir à le faire. Le virage 3 maintenant se profile. On écoute. Ouais, c'est presque fait pour Tony Stewart qui va les gagner pour la première fois de la saison. Stewart qui a réussi son pari. Regardez derrière, Johnson est en pleine descente. Johnson est tout au bout. Carl Edwards passe 2e. Incroyable, Johnson a perdu 6 ou 7 places. Stewart l'emporte devant Edwards. Reutemann excellent 3e. Jeff Gordon 4e. Newman, Ambrose. Et seulement Johnson 7e. Alors qu'il était 2e sous le drapeau blanc. Incroyable. Et quelques gouttes de pluie qui arrivent. Heureusement trop tard. Johnson est le seul en fait à être tombé en panne d'essence. 8e Montoya qui sans jamais avoir été dangereux finit dans le top 10. Et on écoute Stewart. Ah, je ne pensais pas du tout gagner aussitôt cette saison en tant que nouveau propriétaire quand j'ai monté cette équipe. Je remercie tous ceux qui m'ont appuyé, Chevrolet, Gene Haas, Rick Hendrick. Et mon coéquipier Ryan Newman qui fait 5e encore, c'est une belle journée pour nous. Est-ce que c'est plus spécial de gagner en tant que propriétaire? Oui, parce que je suis un peu responsable de tous ces gars. Maintenant, je suis en charge de toutes les décisions. Et c'est un sentiment vraiment de plénitude. Et tous ces fans qui sont venus aujourd'hui, vous vous rendez compte, ils étaient plus de 100 000, 120 000. Et lors du dernier drapeau jaune avec la pluie, j'étais un peu inquiet, je ne savais pas comment ça allait tourner. Et comment vous avez fait pour économiser? Je vous dirai pas. C'est un secret de fabrique. Carl Edwards, donc, qui finit 2e après avoir gagné en août dernier. Ben, en fait, on a réussi à faire un bon compromis. On avait un bon mélange. Tony était meilleur que nous de toute façon. J'avais confiance, on pouvait aller au bout. Je le savais. On n'avait pas une très bonne voiture en tout début de course et on a vraiment mené plus de 100 tours aujourd'hui, je crois. Et je suis un peu déçu parce que je pensais vraiment que Tony allait tomber en panne d'essence, comme Jimmy Johnson d'ailleurs. Mais ça n'a pas été le cas.
Et donc Tony Stewart, qui est parti dernier quand même, 43e, eh bien gagne la course, parti dernier, finit premier, avec son mulet s'il vous plaît. Voilà le top 10. Et ceux qui se sont arrêtés donc, pour une fois, ont eu tort. Peut-être qu'eux étaient certains de ne pas aller au bout, c'est une autre histoire. Pour le classement général, eh bien, il y a un changement dans le top 12. Mark Martin sort de ce top 12 et c'est David Rottiman qui revient à la 11e place. Voilà, il y a juste un point d'écart pour Mark Martin. Kasey Kahne, Montoya et Clint Bowyer sont encore dans le coup pour le top 12. Rendez-vous dimanche en direct au Michigan, 20h, 20h15 sur AB Moteur.